Aujourd'hui, je vais donner une méthode pour devenir fort sur n'importe quel exercice. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de prise de muscle mais surtout de force et en particulier d'une méthode qui te permettra de devenir fort sur n'importe quel exercice. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode que tu pourras utiliser même si ton objectif principal c'est avant tout de prendre du muscle. Parce que récemment, je me suis intéressé un peu plus à ces problématiques de force. J'ai toujours été sur des programmes plus bodybuilding où mon but a toujours été de prendre un maximum de muscles, en particulier des pecs qui a toujours été mon point faible. Mais plus ça avance et plus je me suis dit que ce serait aussi intéressant de gagner un petit peu en compétences sur les gros exercices, donc sur le squat, sur le développé couché. Et j'ai commencé à creuser un peu plus ce thème de la prise de force. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette méthode qui est vraiment super intéressante parce qu'elle se base sur des principes fondamentaux très simples, très clairs. Elle est facile à mettre en place et je me suis même rendu compte que sans m'en rendre compte, je m'en étais un peu servi sur mon développé couché et c'était entre autres ce qui m'a permis de le monter à plus de 140 kg. Donc aujourd'hui, je vais te donner cette méthode, t'expliquer rapidement d'où elle vient, comment la mettre en place, les étapes importantes et te donner quelques exemples concrets de comment moi je m'en sers pour monter mon développé couché, mon squat et plus récemment mes tractions. Alors déjà, pour donner un petit peu de contexte, cette méthode, elle me vient d'une personne qui s'appelle Pavel Tsatsouline, qui est en fait un ancien entraîneur physique pour les forces spéciales soviétiques à l'époque, les Spetsnaz, donc aujourd'hui les forces spéciales russes, et qui a émigré aux États-Unis où là il a travaillé avec les Marine Corps, les Navy Seals, et plus récemment il a créé sa propre entreprise centrée autour de la formation sur tout ce qui est force, où il a travaillé avec plein de powerlifters, plein de personnalités assez connues, il a écrit plein de livres, et il est particulièrement connu pour avoir introduit le kettlebell en Occident dans les années 98. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment une référence, et une de ses principales techniques qu'il enseigne, c'est ce qu'on appelle Grease the Groove, qui est la technique que je vais donner aujourd'hui, qui te permettra donc de construire cette force sur n'importe quel exercice. Et en gros, on peut résumer cette technique en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de choisir une charge avec laquelle tu peux réaliser 1 à 10 répétitions et d'en faire seulement la moitié. Ça veut dire 1 à 5 répétitions. Donc par exemple, si tu prends une charge qui te permet de faire 10 répétitions, t'en feras que 5. Et si tu prends une charge qui te permet de faire que 4 répétitions, t'en feras que 2. Ensuite, le deuxième point clé de cette méthode, ce sera de prendre des temps de repos très longs. C'est-à-dire de 3 à 5 minutes, voire plus, pour être sûr d'être complètement récupéré entre chacune de ces séries. C'est-à-dire qu'a priori, tu ne devrais pas fatiguer à chaque fois que tu refais ces différentes séries, non seulement parce que tu fais que la moitié de ce que tu pourrais faire, mais aussi parce que tu as ces temps de repos très longs. Et enfin, le troisième point, c'est le fait d'avoir une très forte fréquence d'entraînement. Donc d'enchaîner comme ça à la fois beaucoup de séries au sein d'une même séance, et ensuite de t'entraîner très fréquemment au fil de la semaine, c'est-à-dire au minimum tous les 2 jours, voire dans l'idéal tous les jours. Et si t'es comme moi à l'origine, t'es peut-être un petit peu sceptique, t'es peut-être en train de te dire mais attends, c'est bizarre cette méthode. Si je fais que la moitié de ce que je peux faire, est-ce que je vais vraiment réussir à prendre en force? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette force, ce sera avant tout une compétence nerveuse. Ça veut dire qu'en soi, quand tu vas faire grossir ton muscle, tu vas prendre en force, puisque tes fibres musculaires, elles seront plus grosses, donc elles auront plus de puissance. Mais ensuite, c'est ta capacité à contracter ces différentes fibres en même temps, de façon synchrone, qui va faire la force que tu vas avoir pour un muscle donné. Donc même si tu as un muscle qui est plus petit, mais que tu optimises au maximum cette capacité nerveuse à tout contracter de la bonne façon, tu prendras en force. Alors qu'à l'inverse, si tu as un gros muscle, mais que tu n'as jamais optimisé cette capacité à contracter tes fibres correctement, tu n'arriveras pas à être très fort comparé à quelqu'un qui a fait ce type d'entraînement, même s'il a un petit peu de masse. Et pour réussir à développer cette capacité, en gros, ce qu'il va te falloir, c'est réussir à avoir une exécution parfaite avec des charges suffisamment lourdes pour réussir à stimuler cet apprentissage. Et pour faire ça, la meilleure façon, c'est de choisir une charge donc, que tu ne vas pas pouvoir faire un trop grand nombre de fois. C'est pour ça qu'ici, on est avec une charge que tu peux faire 10 fois maximum, entre 1 et 10 fois, et on fera que la moitié pour s'assurer d'avoir une technique parfaite, être sûr d'avoir cet apprentissage qui se fasse le plus vite possible et prendre beaucoup de repos ensuite pour être sûr de récupérer complètement et pouvoir enchaîner un maximum de séries avant d'avoir des problèmes de fatigue. Donc entre autres, c'est pour ça qu'on prend des temps de repos aussi longs, on ne veut pas accumuler de fatigue, on veut être sûr d'avoir toujours cette exécution parfaite pour avoir cet apprentissage qui se fasse le plus rapidement. Donc c'est quelque chose en fait de très logique et de très simple que tu pourras mettre en place dès tes prochaines séances. Alors si toi en plus ton but c'est pas juste de prendre de la force mais de réussir à prendre de la masse, ce que tu pourras faire c'est essayer de t'assurer d'avoir suffisamment de séries au total sur l'ensemble de ta semaine. Parce que ici de toute façon les charges elles sont suffisamment lourdes pour réussir à stimuler l'hypertrophie. Ensuite ce qui va nous limiter c'est le volume total parce que tu pourras prendre en force en faisant seulement 3-4 séries comme ça de 3 à 5 répétitions, mais si tu veux vraiment prendre du muscle, ce sera pas suffisant, tu n'auras pas assez de tonnage au total, pas assez de répétitions suffisamment lourdes. Donc pour compenser ça, ce qu'on va faire, c'est rajouter un grand nombre de séries. Donc au lieu de faire 3 ou 4 séries, tu pourras faire 5 voire 7 séries pour être sûr d'avoir suffisamment de volume pour déclencher cette prise de muscle.
Aussi, une chose qui aidera à prendre ce muscle, c'est d'être peut-être un petit peu plus proche de l'échec musculaire. Donc au lieu de faire la moitié des répétitions que tu pourrais faire, tu pourras aller jusqu'aux 2/3 du nombre de répétitions totales. Donc par exemple, si tu peux faire 10 répétitions avec le poids en question, tu pourras aller à 5, voire 6 ou 7 répétitions occasionnellement. Après, sur le plus long terme, si tu te rapproches un peu plus de cet échec musculaire, ce sera dur de garder cette forte fréquence et de faire ce même exercice tous les jours ou tous les 2 jours. Auquel cas, ce que tu peux faire, c'est utiliser des variantes. Donc par exemple, si ton but c'est de prendre sur les tractions, c'est des fois faire des tractions en prise large, des fois faire des tractions en prise plus resserrée, des tractions en prise supination. De cette façon, ce sera un peu plus facile de gérer ta récupération. Aussi, tu peux varier le nombre de répétitions, donc toujours en restant sous ces 5 répétitions autant que possible si ton but c'est avant tout de prendre de la force. Donc tu peux faire des entraînements où tu vas te lester lourd et tu feras 1 à 2 répétitions, des entraînements où tu seras plus autour de 3-4 et des entraînements où tu seras plus autour de 5, 6, voire 7 si ton but c'est l'hypertrophie. Et comme ça, en prenant les temps de repos suffisants, en t'assurant de ne pas être trop près de l'échec, tu verras, tu réussiras non seulement à prendre en force, et tu prendras aussi en masse. Après, la limitation de ça, c'est que ça prendra pas mal de temps, parce que si tu prends tes 3 à 5 minutes entre chaque série et que tu fais 7 séries, ça va vite faire des séances très longues. Donc il y a un compromis forcément. Si tu veux réussir à la fois à prendre du muscle et de la masse, tu seras obligé de passer plus de temps à la salle de sport. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est concrètement comment mettre ça en place si toi tu veux progresser par exemple sur ton squat, ton développé couché ou tes tractions, ton soulevé de terre sans faire de compromis sur l'hypertrophie. Et moi en fait, cette méthode, je vais l'utiliser de 2 façons différentes avec 2 variantes. La première façon que je vais utiliser sur mes gros exercices, en particulier en ce moment sur mon développé couché et mon squat, où ce que je vais faire, c'est utiliser cette méthode en début de séance sur mon premier exercice, utiliser des charges plutôt lourdes et faire ça tous les 2 jours. Donc par exemple sur mon développé couché, je vais faire une première séance sur ma première séance haut du corps où je vais commencer par du développé couché, où là je vais faire 5 à 7 séries de 3 répétitions avec une charge sur laquelle je pourrais faire peut-être 6 ou 7 répétitions. Donc typiquement je vais prendre 120 kg, faire 3 répétitions, prendre 3 à 5 minutes de repos, recommencer et ainsi de suite. Et ensuite 2 jours après, je vais utiliser une charge un petit peu plus légère et faire un poil plus de répétitions, plus autour de 4 à 7 répétitions. Donc là, j'utiliserai entre 100 et 110 kg et je ferai un peu la même chose. Donc 4 à 6 répétitions. Je prendrai ensuite mes 3 à 5 minutes de repos. Je referai une série et ainsi de suite pour un total de 4 à 6 séries. Et si je suis plus vers les 6 répétitions, je ferai peut-être que 4-5 séries. Et si je suis plus vers les 4 répétitions, je ferai peut-être 6 voire cette série. Donc comme ça, j'utilise cette méthode tous les 2 jours en début de séance sur mon premier gros exercice et ensuite derrière, j'utiliserai 12 exercices sur des formats plus hypertrophie où je ferai plus du 8-12 répétitions. Donc par exemple, en général, je ferai un deuxième exercice pec, ça peut être des écartés à la poulie ou encore des choses à la machine. L'intérêt, c'est d'avoir toujours le premier gros exercice en force en début de séance avec cette méthode GTG Grease the Groove. Après, je trouve que cette méthode, elle marche particulièrement bien sur des programmes qui te permettent pas mal de fréquences par muscle. Donc en ce moment, par exemple, je m'entraîne en haut, bas du corps et ça me permet facilement de tout le temps me servir de cette méthode sur mon développé couché en premier exercice de mes séances haut du corps. Et je vais faire la même chose sur mon squat en utilisant cette méthode GTG, en restant toujours loin de l'échec, en prenant beaucoup de repos entre chacune de mes séries et en faisant un petit nombre de répétitions à chaque fois. Ensuite, la deuxième façon d'utiliser cette méthode que j'aime bien, c'est tout simplement de rajouter des séries de l'exercice que tu veux travailler entre tes séries habituelles en utilisant cette méthode. Donc par exemple, en ce moment, j'essaye de monter mes tractions et ce que je vais faire, c'est quand je vais travailler mes jambes, et pendant mes temps de repos, entre mes squats, mes fentes ou mes exercices à la presse, je vais aller sur une barre de traction, faire 1, 2, voire 3 répétitions et ensuite laisser pas mal de repos, peut-être 5 à 10 minutes, je ne vais pas faire trop attention. Et puis à un autre moment dans ma séance, quand je vais me retrouver avec un petit peu de temps, je vais refaire 2, 3 répétitions et ainsi de suite jusqu'à avoir peut-être 5 à 7 séries sur l'ensemble de ma séance jambes. Et là, pour le coup, je ne vais pas forcément compter trop précisément le temps de repos entre chacune de ces séries où je vais faire des tractions, mais je vais faire en sorte de laisser au moins ces 5 voire 10 minutes et de refaire toujours un petit nombre de tractions, d'être assez explosif, d'avoir une bonne exécution et d'être sûr d'être relativement large pour pouvoir ensuite réentraîner ça dès le lendemain, parce que je vais aussi faire des tractions sur ma séance haut du corps en faisant cette méthode Grease the Groove que je vais faire cette fois en superset quand je fais mon développé couché. Donc soit tu peux te servir de cette méthode soit en premier exercice lourd avant de faire ensuite le reste de ta séance avec des formats plus hypertrophie, soit tu peux t'en servir entre tes exercices de muscles qui vont pas interférer avec l'exercice auquel tu essayes de progresser. Donc par exemple ici dans le cas des tractions, ça va marcher puisque je vais alterner entre une séance haut du corps avec une séance bas du corps et du coup sur cette séance bas du corps, je peux utiliser cette méthode sur les tractions sans avoir de problème de récupération.
Et c'est vraiment une super méthode que j'utilise depuis pas vraiment longtemps, mais je sens déjà la différence, que ce soit sur mon squat, sur mon développé couché et sur ces tractions. Et si aujourd'hui ton but c'est de commencer à prendre de la force, mais que tu veux avant tout prendre du muscle, je pense que c'est un très bon compromis, c'est quelque chose de très simple et qui te permettra de devenir vraiment fort relativement rapidement sans avoir de problème de récupération. Bon, ça pourra te prendre un petit peu de temps, mais forcément il y aura un investissement en plus à faire si tu veux à la fois construire du muscle et être fort. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend tous les points clés de cette méthode avec quelques exemples sur le squat, le développé couché et les tractions. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!